Donc, l'écart moyen, comme j'ai mentionné, ça nous donne une idée de la dispersion. On le note EM. Et c'est une mesure de dispersion. Bon, je l'ai mentionné, ça a passé rapidement. Puis après ça, on a pris le temps de se donner un exemple. Mais la définition, là, c'est je fais la moyenne des écarts à la moyenne. Donc, je prends la moyenne de la classe. Je regarde chaque individu, quel est son écart entre sa note et la moyenne de la classe. Et je reprends tous ces écarts-là et je refais la moyenne de ça. Ça va me donner l'écart moyen. Élie? Voilà. Excellent. C'est ça. Et ça, ça va nous donner une idée de la dispersion. Plus ce nombre-là est élevé, plus ça signifie que c'est éparpillé. Plus il est petit, plus les données sont concentrées. Voici la formule. Donc, sous forme de formule, c'est la somme des écarts à la moyenne, c'est ce que tu disais, puis je divise par le nombre total de données. Ce que je viens de mentionner également, c'est la chose suivante. Plus l'écart moyen est petit, ça va signifier que les données sont concentrées autour de la moyenne. Et à ce moment-là, on parlera d'une donnée, d'une distribution qui est homogène. Retenez bien ce mot-là. De la même manière, à l'inverse, si l'écart moyen est grand, ça veut dire que les données seront dispersées et donc la distribution sera hétérogène. Élie. Non. La seule façon de vérifier si une distribution est homogène, en fait, ce n'est pas la seule. Je te dirais peut-être 3 méthodes à date. Première façon de faire, ça serait de prendre ma distribution et de faire un diagramme de quartile. Si mon diagramme de quartile, chaque quart est très rapproché, je dirais que c'est homogène. Deuxième façon, je prends ma distribution de données, j'en fais un diagramme à tige et à feuille. Ici, sur, mettons, 2 tiges, 3 tiges, j'ai beaucoup de valeurs qui sont là et après ça, je n'ai pas beaucoup. Je pourrais dire que c'est homogène. Et la troisième façon, je me dois de faire ce calcul-là. Et si ce calcul-là est petit, on dira que c'est homogène. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais à partir de quel chiffre? Bien, souvent, ce n'est pas à partir d'un chiffre parce que ça va toujours en comparant 2 distributions, 2 groupes, 2 classes d'individus. Et là, on va pouvoir dire, le plus petit chiffre des 2, quand j'aurai fait ce calcul-là, ça signifiera que, exemple, la classe A est plus homogène que la classe B. On fait des comparaisons de 2. Le tableau suivant présente les étapes de calcul de l'écart moyen. Donc, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est en plein ce que Élie vient d'énumérer. Comment s'y prendre pour calculer l'écart moyen? Je reprends l'exemple ici. Je crois que c'était à la page 4. Peut-être aller voir, c'était l'exemple des joueurs de golf. Oui, c'est en plein ça. Donc, si on veut se faire une référence, là, à la page 4 de nos notes de cours, j'ai repris notre exemple des 12 joueurs de golf. Alors, rapidement ici, je vais reprendre les mots que Élie a utilisés. Première des choses, il va falloir faire la moyenne. Ça nous prend la moyenne parce que si on veut calculer l'écart à la moyenne, première des choses, ça nous prend la moyenne. J'ai fait le calcul pour vous. De toute manière, on l'avait déjà fait dans la page 4. La moyenne, j'ai additionné les 12 résultats, j'ai divisé par 12, ce qui me donne 109. Parfait. Deuxième étape. Bien, là, je vais aller vérifier pour chaque donnée quel est l'écart à la moyenne.
Et là, regardez bien. J'ai entendu tout à l'heure Andrés qui dit, ben non, si la moyenne est 70, puis quelqu'un a eu 60, dans les faits, ça voudrait dire que l'écart, c'est moins 10. Il n'y avait pas tort. Mais puisque un écart, on va aller vérifier uniquement la valeur positive, ben c'est pour ça que la troisième étape ici, ça dit, tu vas faire la valeur absolue de l'écart que tu viens de trouver. Mais moi, avec vous, en passant la valeur absolue, c'est juste de donner la valeur positive de ce qu'on vient de trouver. Okay? Donc, dans le cas d'une personne qui a eu 60, alors que la moyenne était 70, on pourrait bien dire que l'écart est de moins 10, puis dans une étape suivante, dire on ramène ça positif. Moi, avec vous, je vais le faire d'un seul coup, et on va toujours s'intéresser à quelle est la distance entre ta note et la moyenne. Donc, ce sera toujours positif. Des fois en dessous, des fois au-dessus. La raison pour laquelle on doit le faire comme ça, vous devez comprendre une affaire. Et là, je vais prendre le temps de vous l'imaginer, de vous l'imager parce que c'est bien important ce que je vais vous dire là. Imaginons que je prends les résultats du dernier examen. OK? De 0 jusqu'à 100. Lorsque on prend une distribution statistique, mettons, je prends les 31 résultats de la classe. À chaque fois, là, ça se comporte pas mal comme ça. Pas mal comme ça. Ça peut se déplacer, là. OK? Mais, puis ça peut avoir une forme différente. Ça pourrait avoir une forme plus comme ça. Et ça représente quoi, ça, cette courbe-là? Ça représente combien d'individus ont des résultats présentés ici. Donc ça signifie que, imaginons que ici, c'est 68. Ben, je me rends compte qu'autour de la moyenne, d'habitude, c'est souvent comme ça, il y a quand même pas mal d'individus. On appelle ça une cloche statistique. Puis, règle générale, les personnes qui ont très bien performé, il y en a peu dans une classe. Puis, de la même façon, des personnes qui se sont vraiment accrochées les pieds, il y en a peu aussi dans une classe d'habitude. Ce qu'on doit comprendre, sachant que ça se distribue pas mal tout le temps comme ça, quand je fais la moyenne d'une classe, ayez l'image suivante. Mettons, le dernier examen, on dit, OK, regarde, on va prendre du temps, là. On va tous se placer un côté de l'autre, là, du moins bon résultat jusqu'au meilleur résultat. Quand je vais faire la moyenne, je vais tomber à peu près sur quel individu dans la classe? Celui du milieu, à peu près. Puis quand je vais prendre celui du milieu, et là, on va penser comme Andrés pensait. Quand je vais prendre ceux qui sont au-dessus de la moyenne, puis je vais leur demander quel est ton écart à la moyenne, ils vont tous avoir des valeurs positives. On est d'accord? L'autre moitié de la classe, quand je vais leur demander quel est votre écart à la moyenne, ils vont tous me donner des valeurs négatives. Et puisque la moyenne, disons que la moyenne, d'habitude, ça sépare le groupe en deux, positive, négative, qu'est-ce qui risque de se passer en bout de piste quand je vais additionner tout ça? Je vais arriver à quel nombre? Je risque d'arriver à 0. Parce que j'en ai, vous m'avez dit, à peu près la moitié de la classe qui sont au-dessus de la moyenne, la moitié qui sont en dessous de la moyenne. Donc, si je prends des écarts positifs avec des écarts négatifs puis que j'additionne ça, je risque fort bien d'arriver à 0. Et ce n'est pas intéressant parce que ça ne donnera pas d'informations. Et c'est pour cette raison-là qu'on s'intéresse uniquement aux écarts positifs. Que tu aies un écart de 8 en haut ou en bas, ça a peu d'importance. Tu es à 8 de la moyenne. C'est ça qu'on va aller vérifier. OK. Donc, ceci dit, je reviens ici. Ça veut dire que quand je prends ma première valeur, 87, bien 87 par rapport à 109, il y a un écart de 22. Donc, on va y aller directement avec ça ici. 22. Donc, je vais éliminer ceci. Je travaille juste avec du positif. De la même manière,
De 92 à 109, il y a un écart de 17. De 98 à 109, il y a un écart de 11. Et là, je complète ça, mon tableau, pour tous les écarts avec chaque résultat. Avec 103, il y a 6. Avec 107, 2. Avec 110, 1. 116, il y a 7. 124, il y a 15. 128, 19. Et 139, il y a 30. Observez bien la colonne, la dernière ici, des écarts. Les résultats là, des joueurs de golf, ils sont en ordre. Du meilleur au moins bon. OK? Vous m'avez dit que normalement, la moyenne, c'est pas mal au centre. Ça veut dire que si la moyenne est pas mal au centre, ceux du centre, là, leur écart à la moyenne, elle ne sera pas très grande. Ils sont au milieu. Regardez ça. Au milieu, pas mal au milieu, là. 1, 2 d'écart. Plus je m'éloigne, plus ça l'augmente. Plus je m'éloigne, plus ça l'augmente. C'est tout à fait logique. OK. Puis là, ben, tout à l'heure, Élie a dit, ben, une fois que tu as fait ça, ça veut dire qu'il faut refaire la moyenne des écarts. Donc, je prends chacun des écarts, je les additionne. Dans ce cas ici, on avait 12 joueurs, donc je divise par 12, ce qui me donne, bon, c'est un hasard, ça me donne 12. Et là, on peut faire de l'interprétation. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce 12-là signifie quoi? Ça signifie que l'écart moyen, en fait, ça veut dire qu'en moyenne, il y a une différence de plus ou moins 12 coups. Je dis plus ou moins parce qu'on sait que ça peut être 12 en dessous ou 12 au-dessus. Entre le score de chacun des golfeurs. Est-ce que ça va? Ça va? Puis là, dans une étude statistique, des fois, on va nous demander de dire, ben, c'est-tu important? C'est-tu minime? C'est-tu un bon écart? Ben, vous devrez savoir que si on prend juste l'écart 12, ben, ça va dépendre. Ça va dépendre dans quel contexte on se situe. Regardez la remarque suivante. C'est ce que je vous dis ici. À lui seul, l'écart moyen ne fournit pas beaucoup d'informations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avant de se prononcer sur l'homogénéité ou l'hétérogénéité des données, il importe donc de considérer le caractère étudié. C'est quoi le caractère? Ben, c'est sur quoi porte l'étude, ainsi que la moyenne des données. Ainsi, regardez bien, la dernière phrase est importante. Un écart moyen de 12 coups n'est pas très élevé pour des scores de golf, si l'on considère que le score moyen est de 109. Ta moyenne, c'est 109, qui est quand même un gros chiffre, donc 12, ce n'est pas un très gros chiffre comparativement à ça, ce n'est pas un très grand écart. Cependant, si l'on considère que la moyenne des températures maximales pour une période d'un mois est de 20 degrés Celsius, et que l'écart moyen de ce mois-là aurait été de 12, aïe aïe, ça c'est grave. Parce que ta moyenne c'est 20, puis là tu te promènes entre plus 12 et moins 12 de chaque côté. C'est un très grand écart dans ce cas-là. Donc ça dépend du caractère, ça dépend de sur quoi porte l'étude. Parfait, on retient ça. Voici une distribution de 8 données. Donc, j'ai ces 8 données-là. Puis là, je veux avec vous calculer l'écart moyen. Alors, la première chose, on disait, il faut que tu calcules la moyenne. Faire la moyenne. Je viens faire ça ici. La moyenne. 1, plus 4, plus 5, plus 6, plus 8, plus 8, plus 9, plus 11. Tout ça sur 8. Ce qui va vous donner 6,5. Donc, la moyenne, c'est 6,5. Ici, je rouvre une parenthèse. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des moyennes avec vous de données qu'on appelle dispersées.
C'est quoi des données dispersées? C'est ça. Je vous les énumère tous. Ça se peut, mais je vous le dis, vous allez avoir à faire des moyennes de données regroupées, condensées. C'est quoi des données condensées? Ben, par exemple, je pourrais vous donner un tableau et vous dire le chiffre 4, c'est revenu 15 fois. Le chiffre 5, c'est revenu 12 fois. Ben, il faut comprendre que quand je vais faire la moyenne, là, ben, si le chiffre 5 est revenu 12 fois, il va falloir que je fasse 5 fois 12. Puis à la fin, il va falloir que je divise par le total. Il y en avait 10, il y en avait 12, il y en avait 15, puis j'additionne tout ça. OK? On complète le tableau. Ben, en fait, j'ai ici l'ensemble des données. On peut bien l'écrire, là. À chaque fois, je sais que ma moyenne, c'était 6,5. Simplement pour voir dans notre exemple, mais ça, ce n'est pas toujours nécessaire de le faire, cette colonne-là, mais la colonne suivante est importante. De sortir l'écart à la moyenne. Donc, entre le résultat 4 et 6,5, l'écart à la moyenne, c'est 2,5. Entre 5 et 6,5, l'écart, c'est 1,5. Entre 6 et 6,5, c'est 0,5. C'est 1,5, 1,5, 2,5 et finalement 4,5. Comme tout à l'heure, plus je m'éloigne du centre, plus je m'éloigne de la moyenne, plus l'écart augmente. Et donc, calculer l'écart moyen de cette distribution-là va consister à prendre tous les écarts à la moyenne et les additionner puis diviser par le total. Donc, 5,5 plus 2,5 plus 1,5 plus 0,5 plus 1,5 plus 1,5 plus 2,5 plus 4,5. Et plus que c'est une moyenne, il y en a ici 8, donc je vais diviser par 8. Ce qui va vous donner 2,5.